Un programme riche et sacré était proposé tout au long de cette journée à travers notamment cet itinéraire musical et patrimonial afin de mieux connaître les orgues de Monaco. Un itinéraire qui a débuté ici en plein cœur du Palais Princier dans la chapelle palatine. La direction des affaires culturelles et le président de l'association In Tempore Organi, Claude Passé, ont permis aux visiteurs d'en savoir plus sur cet orgue napolitain, ici depuis bientôt 30 ans. Le prince René III en avait fait l'acquisition à la fin des années 80. Il s'agit d'un instrument du XVIIIe siècle qui permet d'interpréter à 99,5% de la musique italienne de cette période-là. Parce que comme vous le voyez, le clavier est très petit, le pédalier qui permet de jouer quelques notes basses est encore plus petit. Et ce sont des instruments ravissants mais qui offrent des possibilités assez limitées. On ne peut pas interpréter les grands romantiques, même du Bach, Mendelssohn, tout ça, c'est pas possible. Alors on reste sur Frescobaldi notamment et tous les compositeurs italiens qui ont composé de la musique spécifiquement pour ces instruments. Pendant les célébrations, il y a l'organiste, mais aussi, quelquefois, il y a les petits chanteurs de Monaco qui viennent chanter pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ou pour d'autres circonstances. Donc c'est toujours bien à voir. D'autre part, une église sans orgue, c'est une église un peu veuve. Pourquoi avoir décidé de proposer cette année cet itinéraire au fil des orgues de Monaco, un itinéraire qui a donc commencé ici au cœur de la chapelle palatine? Eh bien, poursuivre tout d'abord le thème de la journée du patrimoine, qui est le patrimoine sacré, et puis aussi pour compléter un petit peu le programme de la direction des affaires culturelles, puisque chaque été, nous offrons au public un magnifique festival d'orgue. Donc, nous savons qu'il y a un public qui est très intéressé par cet instrument. C'est un instrument qui n'est pas accessible au public. La paroisse Saint-Jean au Palais est réservée à l'usage de la famille souveraine. Donc l'instrument qui est très beau et qui a été installé ici par la volonté du prince Régnier n'est pas connu de nos visiteurs et même des monégasques souvent. Donc c'était l'occasion de leur faire découvrir. Autre étape, toujours ici au Palais Princier et toujours liée au thème du sacré, mais dans un registre moins musical, à quelques mètres de là, dans la bibliothèque, un lieu rempli de trésors littéraires et historiques. Son directeur, Thomas Fouilleron, évoquait pour vous il y a quelques jours sur Monaco Info le programme de ce rendez-vous. Il était aux côtés d'Yves Giraudon afin de présenter et de lire des documents inédits des archives du palais sur l'histoire religieuse. Il s'agit d'une étape merveilleuse. Nous n'étions jamais venus à l'intérieur du palais et le fait de le voir sous cet angle est très très agréable. Vraiment plaisant. Entendre de la musique, écouter des explications et des textes lus était particulièrement enrichissant. En plus, pour nous qui sommes italiens, c'est très intéressant de voir que de nombreux éléments ici sont d'origine latine. Bravo pour l'organisation. Des visiteurs qui n'ont donc pas caché leur plaisir et pour cause, la chapelle palatine, tout comme la bibliothèque, était ouverte exceptionnellement au public à l'occasion de cette 21e journée européenne du patrimoine.